Ben voilà, bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire de la compilation et du traitement d'images. Je vais vous montrer un petit peu comment je pratique. Alors il y a plusieurs façons. Moi je vais vous montrer ma procédure à moi, comment je pratique en général, hein. Après il y a beaucoup de façons, hein. Là je vais vous montrer un exemple sur les monts Apennins. Par exemple, on prend ces images que j'ai fait ici, puisqu'on traitait, hein. Donc ici, c'est ni plus ni moins qu'une image prise sur l'atlas lunaire, hein, pour montrer un petit peu la zone que j'ai pris en photo, hein, qui est à côté, où on voit les noms des cratères. Donc à savoir qu'on a Archimède ici, on a Autolycus qui est juste un petit peu au-dessus. Bon, elle est un peu coupée, j'aurais pu également la reprendre dans les morceaux de photos que j'ai fait, hein. Donc à savoir que cette photo-là, c'est une compilation de deux images. C'est-à-dire que j'ai compilé une première partie et une deuxième partie. Donc ce petit direct je vais vous expliquer comment je procède pour, à base d'une vidéo, ma façon pour faire mes compilations d'images. À savoir que pour cette image-là, à la base, c'est une vidéo. Alors, je pense que c'est celle qui est ici. Alors, la vidéo par elle-même, elle est là. Voilà. C'est cette vidéo-là qui, je vais la mettre en fonction, je vais la mettre en route, hein. Donc, à savoir, voilà, c'est une vidéo qui est comme ça. Alors, elle part du haut de la Lune. Donc là, ici, on a Platon et Vallis Alpes. Et donc, j'avais filmé à l'époque, hein, toute la Lune en expliquant un petit peu ce qu'on regardait. Alors, j'ai coupé le son pour pas que voilà. Et en fin de compte, voilà, je me baladais sur ma Lune. Et à chaque fois, on voit qu'il y a des morceaux des fragments de Lune qui restent assez longtemps. On prend celle-là, par exemple, ça reste assez longtemps. Après, ça bouge. Et donc, on arrivait sur ces fameux monts Apennins qui sont ici, là. Et donc, à savoir, là, si je laissais la vidéo continuer, voilà. Donc, on va dire que cette partie qui est ici, là, voilà, moi j'ai récupéré toute cette séquence-là qui ne bouge pas trop, et après, toute la séquence qui était ici, qui ne bougeait pas trop. Voilà. Et après, donc, il y a un assemblage, il y a un traitement, dans une compilation d'images d'abord, puis un traitement pour pouvoir arriver à faire ce que vous avez vu. Bon, après, je peux redescendre plus bas, hein. Vous voyez, j'ai vraiment fait tout, même ça, cette photo-là, là, vous la retrouvez sur mes pages Facebook. Voilà, à l'issue de cette vidéo. Voilà, pareil pour le mur droit qui est ici, et j'avais été vraiment plus bas, quoi. Donc on arrive à retrouver des fragments de cette vidéo dans mes photos. Donc voilà, donc pour expliquer un peu, voilà comment j'ai procédé pour faire ça. Alors là, je vais ressortir du programme. Donc pour décompiler ces photos-là, j'utilise un logiciel qui s'appelle VirtualDub. Alors, il suffit simplement de rentrer la vidéo dessus, et après, de la décompiler en images. Donc là, c'était, voilà, si on reprend chaque image, hein, voilà, on voit que on peut décompiler toutes les images par séquence. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai sorti il y a quasiment presque 9000 images pour cette vidéo. Voilà, donc je vais rebaisser ça. Donc tout ça pour arriver à reconstituer ça. Et donc, j'avais été prendre un dossier. Alors je vais essayer de rebaisser ces deux images là pour expliquer. Donc j'ai décompilé mes images dans un dossier. Voilà. Donc là on retrouve un peu les images qui sont décompilées. À savoir que ça commence, voilà. Alors j'en ai coupé plusieurs, hein. En fin de compte, je me suis fait des dossiers, hein, comme on peut voir, avec le bas des monts Apennins, Eratosthène. J'ai mis des noms, par exemple Plateau et Vallis Alpes. Et dedans, j'ai pris les séquences qu'on peut voir là, comme on voit par exemple en haut là. Et vous voyez, toutes les images ont été, toute la séquence a été décompilée en images. Alors tout ça c'est en format BMP. Voilà, c'est en format type BMP. Donc j'ai carrément décompilé l'image, parce à savoir qu'une vidéo, si je passais cette vidéo là sur les logiciels de traitement, ça n'a rien donné, puisque de toute façon, pour bien faire, il faut que la vidéo elle reste sur une partie fixe. Donc dans mon cas, je ne pouvais pas avec cette vidéo là. Par contre,
j'ai trouvé l'astuce de pouvoir, vu que c'est une vidéo et qu'une vidéo est à base d'images, l'astuce de pouvoir décompiler cette vidéo en images et après de me servir des images pour les recompiler. Voilà, donc j'ai sorti voilà, toutes les images, on peut voir, on va jusqu'à la dernière, peut-être pas jusqu'à là, mais voilà, jusqu'à ici à peu près. Voilà, on a, ouais, bon, il y a 7000, voilà, il y aurait plus que 7000 images, hein. En gros, voilà, on en arrive à 7000 et quelque chose. Et j'ai décompilé donc mes images. On voit ici que j'ai commencé à faire des traitements d'images, hein, dans différentes parties, hein. Donc voilà, c'était pour expliquer ça. Alors donc maintenant, on va revenir donc sur la façon comment on compile ou on décompile comment on traite nos images. Donc on va savoir qu'on va prendre les dossiers. Alors on va traiter ces fameuses images qui est le mont Appennin. Donc à savoir, j'ai fait des dossiers. Alors, on voit ici les images, hein, j'ai quasiment copié pour celle-là. Il y a en tout, j'ai réussi à me sortir 119 images à peu près, qui vont à peu près de la même scène, hein. C'est-à-dire que j'essaie de récupérer toujours. Alors on va en prendre une pour voir, hein. On essaie toujours de récupérer quand même le fragment d'image complet, de façon à ce qu'il n'y a pas trop de bouger dans l'image, hein. Donc à savoir que j'ai pris celle-là, et puis ainsi de suite, hein. Donc on voit là, si je passe les images une par une, on voit qu'il y a le flottement de la turbulence, hein. Donc on voit qu'il y a des images qui sont un peu nettes, il y en a des moins nettes. Enfin, peu importe. De toute façon, une vidéo, c'est toujours comme ça. Il y a toujours du bien et du moins bien. Bon, par contre, c'est là qu'on va travailler la compilation d'images. Donc, on va se servir d'un logiciel. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise AutoStacker. Alors, AutoStacker, c'est un logiciel, voilà, il y a différents modèles, hein, différentes versions. Donc moi je vais utiliser dans les dernières, il y a la version AS3 aussi. Moi j'utilise la AS2 tout simplement, mais vous pourrez prendre la AS3. Voilà, ça se passe comme ça. Donc voilà comment on va faire sur la partie basse donc des monts Appennin. Je vais vous expliquer un peu comment on travaille ce fameux traitement d'image, cette compilation. Donc voilà le logiciel ici, on va aller ouvrir le dossier. Donc on va aller chercher le... Alors là, il est déjà un petit peu travaillé, hein, c'est normal. J'ai préparé un petit peu pour pas aller trop rechercher la chose. On va chercher donc ici... Alors ouais, on peut travailler les vidéos, les points serre. Donc, comme moi, c'est des images, je vais utiliser les images. Voilà, on va les mettre en format grande icône. Voilà, on retrouve un peu le dossier qu'on avait, hein, donc avec on va sélectionner, nous, les 116 images, là, je crois qu'il doit y avoir. Donc on va prendre quasiment toutes nos images et on va l'ouvrir pour le mettre voilà, dans la partie à côté. Alors, on va essayer de dézoomer un petit peu pour arriver à bien voir notre mont Appennin. Alors on voit ici. Alors, comme c'est une surface, hein, on pourrait très bien travailler sur des planètes. Donc là, on va travailler sur une surface lunaire. Donc ici, on a un petit carré qui est vert. Voilà. Et ce carré-là, en prenant la flèche, le curseur contrôle et en déplaçant sur une zone, voilà, on peut la mettre sur différentes zones de notre voilà, de notre sol lunaire. Donc je sais pas, on va dire, je vais le situer ici. Là, on pourrait très bien prendre par exemple ce rond-là, ce cratère-là, par exemple. On va essayer de le mettre bien au milieu. Voilà. Et à partir de là, il y a différentes façons. Alors comment on va faire l'improved stratting. Voilà, je le laisse en expand. Je pourrais le mettre en croppé et je le laisse en expand. Comme ça, j'ai vraiment tous les éléments, vu que ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de travailler comme ça. Le noise reduce, je le laisse à 8. On va travailler sur le global diaphragm. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va faire simplement une analyse. Et en même temps, ça va donc analyser et stabiliser les images. Voilà, et après donc ça va commencer à me les mettre en mémoire. Voilà, donc là maintenant toutes nos images de lune ont été alignées. Voilà, donc maintenant il va falloir faire le final. Alors ça va vite, hein, il y a 119 images. Alors en haut là, il y a la possibilité de mettre ces images en TIFF, en PNG ou en FIT. Bon, moi je mets le mode PNG parce qu'avec le TIFF,
quand je le réutilise par exemple avec Resistax, j'ai des soucis. Voilà, donc moi je préfère le mettre en PNG tout simplement. Et on a deux façons de faire. C'est où on le fait en nombre d'images, ou on le fait également en pourcentage. Alors, chacun fait son choix, hein. Donc moi j'ai mis par exemple sur 119 images, moi je veux en garder que 100 ou 80 par exemple. Voilà, je vais faire deux dossiers à 100 et 80. On peut très bien ici mettre à 100% ou à 80%. Voilà. Ici on laisse, ça fait un petit traitement d'image en plus. Et puis ici, bah, pour retrouver une autre image, on va mettre un petit préfixe. Alors euh, on va marquer pour ce test-là, on va marquer direct compilation lunaire. Voilà, comme ça. On va mettre la date d'aujourd'hui, qu'on est le 24, donc 10 2019. Donc voilà, à partir de là, on a renseigné un petit peu à côté. Alors il y a possibilité également de faire grossir l'image à 1x5, 3 fois. Bon, moi je le laisse comme il est. Alors maintenant on va passer sur ce tableau qui est ici. Alors, on voit en haut, il y a le nombre de frames. Et si on voit, si je déplace mon curseur, voilà, on voit les différentes images. Et si on va jusqu'à celle qui est en dernier, là, voilà. On voit que ça a décalé, on voit qu'il y en a des nets, des moins nets. Voilà. Alors il va falloir, surtout en général, c'est dans les premières qui sont les plus nettes. On va essayer de trouver une image, celle qui est la plus nette possible dans les premières. Voilà, on va dire peut-être celle-là. Voilà, il n'y a pas vraiment de... Là, on regarde un petit peu, hein. Donc on voit déjà l'image, elle est un petit peu traitée, mais bon, c'est pas encore l'idéal. On va essayer de vous montrer un petit peu après comment je procède. On va faire sur ces premières images-là. On va faire la deuxième partie aussi, et après on va aller jusqu'à terme de toutes les compilations et du montage de la photo après. Donc là on est ici, voilà, on essaie de garder à peu près les mêmes zones. Alors ici on a différentes options. Si je prends l'option 24 et que je fais un placement sur le grip, ça va me faire plein de petits carrés. Voilà, ça sert pour faire l'alignement. Alors bon, on voit qu'il y en a énormément. Bien souvent quand c'est comme ça me fait des bugs aussi, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup à traiter. Et bien souvent, il y a 8000 points. Alors des fois, il vaut mieux prendre une option au-dessus. Voilà, je vais refaire clear. Moi, je préfère rester à 48. Et pareil, ici, c'est la taille des carrés. Hein, si je mets plus, je pourrais mettre à 10, 15. Voilà, si je place, par exemple, on va voir que ça fait ce genre de carré là. À savoir que c'est 10. Voilà, à partir de là, bon, on va le laisser comme ça. Je pourrais très bien le mettre à 10. Voilà, on l'a placé. Voilà, ça va me remettre. En tout, ça m'a mis 2026 points à travailler, hein. À partir de là, bon, j'ai fait mon choix d'image. J'ai plus qu'à faire stack. Voilà, tout simplement. Alors, on voit ça va très vite, hein. Et après, on va aller retrouver nos images. Donc, à savoir qu'on a fait à 100% et à 80% et qu'on a marqué direct lunaire. Comme ça, on va les retrouver. Donc, ça prend un petit peu de temps. Alors, en fonction des séquences vidéo, ça peut être de plus en plus long. Là, c'est qu'il n'y a que 119 images, donc ça va. Mais sur des vidéos qui font 1 giga ou 2 gigas, bah, ça peut prendre plus de temps. Voilà, on va dire que notre séquence elle est faite, hein. Donc on a la première partie. Voilà, on va aller. Alors ça, je vais le baisser parce que je vais sûrement en avoir besoin pour tout à l'heure. Ça, on va pouvoir le fermer. Et on va aller rechercher dans le dossier qu'on avait pris. Voilà. Donc à savoir qu'on avait fait à 80 et à 60. On va retrouver nos photos du direct qui sont ici. Alors oui, j'ai déjà travaillé pas mal, hein. Et on voit là les deux qu'on vient de faire. Alors à savoir la première version et alors il y en a une qui est légèrement plus, si on prend, qui est un petit peu plus traitée. Alors là ça va, je fais l'erreur, là ça va directement sur Photoshop. Je vais la refermer. Ça sera pour après ça, Photoshop. On va déjà retravailler l'autre image, hein. Je referme tout de suite déjà ça. Là j'étais un peu vite. Et je voulais simplement vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Alors, peut-être que je l'ouvre différemment. Je vais l'ouvrir avec ce logiciel-là.
Voilà, donc on voit, hein, on voit l'image une fois qu'elle est traitée, donc elle n'est pas encore, les détails ne ressortent pas encore. Là, c'est simplement la compilation des 100 images ou 80 images, là, pour celle-là. Voilà, alors on pourrait très bien aller chercher le dossier où il y a les 100 images aussi, hein. Donc là, on était sur celle de 80, et à celle où il y a 100 images, voilà, on retrouve le direct ici. Alors comme j'ai dit, il y a deux, hein. Il y en a une qui est un petit peu plus traitée, et celle-là, pareil, hein, je refais la même erreur. Ça va tout de suite dans Photoshop. Alors, on va refermer ce... On va la refermer, c'est pas grave. Alors, de toute façon, ça sera à faire après, hein, ça. Mais bon, je voudrais vous montrer deux, trois bricoles avant de faire les traitements directs. Donc là, on a fait nos parties. Hein, donc on a à 100%. On va faire la même chose maintenant pour la deuxième partie. Donc à savoir que là, c'était la partie haute, enfin la partie basse. On va faire la compilation maintenant de la partie haute. Alors, on va reprendre le dossier. Hop, on va se remettre ici. Donc là, on est dans tous les dossiers. Alors, on avait fait la partie des monts Apennins. On va rechercher la partie. Alors, c'est laquelle? Ça, c'est Aristophane. Voilà, c'est les quatuors. Alors, c'est peut-être cette partie-là. Non, non, c'est pas la partie qui est là. C'est l'autre, c'est une autre partie, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de la deuxième partie? Allez, ici. Là, il y a le mont Cocasse. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est encore l'autre. Alors, j'espère que je vais pas... que je l'ai pas malheureusement enlevé. Il est où? Partie basse des monts Apennins. Toc, toc, toc. Ah, je retrouve plus le dossier de l'autre. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dû le mettre ailleurs. Dans les traitements d'image là, peut-être. Bon, voilà, ils sont ici les autres images. Donc à savoir que voilà, c'est l'autre partie, elle est plus ou moins ici. Et encore, c'est même pas tout à fait celle-là. Bon, c'est pas grave, on va reprendre dans les dossiers. Du coup, j'ai dû supprimer malheureusement le dossier qui allait avec. Alors, on va refermer ça. Donc, à savoir, bon, une fois qu'on a fait donc, nos compilations, on a nos images là. Donc, on a nos parties. Donc, on va reprendre dans les parties à 80. Là. Donc, on a la partie. Donc moi j'avais déjà travaillé, hein, plus ou moins. Donc on a cette partie qui est ici, là. Donc je vais ouvrir là. Ça c'est la partie haute. Voilà, là on a la partie haute. Et on a l'autre partie, donc comme j'ai retravaillé aussi avec celle-là. Bon, c'est la même chose hein, que celle de notre direct, hein, c'est voilà, qui est ici. Voilà, ça c'est les deux parties. Alors, ces deux parties-là, donc il suffit simplement de les sélectionner. On va juste les copier, hein, on va pas les supprimer de ce dossier-là. On va les mettre ici en bas. Voilà, on va les prendre ici. Donc à savoir, après, on va utiliser, donc pour faire l'assemblage de ces deux logiciels, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Image Composite Editor, donc ICE. Donc c'est Microsoft Ice qui fait ça. Donc voilà, bon, on va simplement faire comme un diaporama. Donc on va chercher sur le bureau les deux images qu'on vient de mettre de côté. Donc à savoir qu'il y a cette partie ici et cette partie ici. On ouvre les deux parties. Voilà, on voit les deux parties là. Il suffit d'après d'aller dans le programme, ça se fait tout seul. Et voilà, là on a reconstitué nos monts Apennins. Voilà, bon, après il suffit simplement, on peut faire un petit crop, voilà.
Alors, toujours la même façon, hein, quand on veut cropper une image, ben voilà. Il suffit de rapprocher un petit peu les bords. Voilà, pour essayer d'avoir une image à peu près correcte. Voilà. Une fois qu'on a recadré notre image, hein, on voit ici là, les parties noires. Hein. Donc après, il suffit de faire, on exporte nos mots un peu nains là, qui sont ici. Et après, on a un choix. Alors, pareil, comme je travaille toujours en PNG, on va mettre tout en PNG. Voilà. Et on va l'exporter sur le dit. Voilà. Donc ici, on va garder le. On va marquer ici test direct lunaire, comme ça on va la retrouver facilement. Donc là, elle est sur mon bureau, on l'enregistre. Voilà, à partir de là, logiciel Microsoft Ice, on n'a plus besoin, on peut le fermer. On peut réutiliser s'il y a besoin pour faire autre chose. Hein, voilà. Donc on retrouve notre image qui est ici. Hein, voilà. Donc ça veut dire ces deux fragments qui étaient là, on les a reconstitués en une seule. Donc à partir de là, il y a plusieurs façons. Là, on a compris nos images, on a fait notre image à les monter. Hein. Donc maintenant, on peut la traiter avec Photoshop. Alors il n'y a pas grand chose, hein. Moi je fais pas grand chose avec Photoshop. Hein. Après on peut aussi faire les ondelettes avec Resistax. Donc à savoir qu'aussi avec Resistax, des fois on trouve des fois des petites anomalies qui tombent. Donc voilà, là j'ai ouvert mon image avec Resistax et avec Photoshop. Après moi je fais pas beaucoup de choses sur ces images là. Je vais juste un petit peu leur remettre un petit peu de voilà, un petit peu de contraste ou de luminosité un peu dessus, hein, tout simplement. Alors on peut voir, hein, je peux rééclaircir les zones, je peux les assombrir, faire plein de choses. Voilà. Donc après, il y a cette façon-là. On va dire que là, j'ai mis à peu près comme ça. On va essayer de voir un petit peu, on va travailler d'autres. Et l'autre chose que je fais, c'est que je vais dans le filtre. Voilà. Je vais dans le renforcement et la netteté optimisée, tout simplement. Et on va voir, c'est un petit peu des petits miracles quand on est dessus. Alors ici, on a des règles. Hein. Il y a le gain. Alors si on pousse le gain et qu'on pousse le rayon, on voit tout de suite ce qui se passe, hein, vous voyez. Donc là j'ai forcé hein, la dose, hein, juste pour montrer un petit peu que voilà, ça travaille malgré tout. Alors ce qu'il faut faire, c'est justement travailler un dosage de façon à essayer de faire ressortir les détails de notre surface lunaire. Donc on voit la base, là on voit ici l'image qui va être traitée, on peut agrandir un petit peu les zones. Donc on va dire, je sais pas si je veux faire ressortir un petit peu les détails d'ici là. Bah voilà, on va s'amuser un petit peu avec les ondelettes sans aller trop loin et on va essayer de voir ce que ça donne si on pousse un petit peu les curseurs. Voilà. Donc on voit, je sais pas si vous voyez vous à côté, mais regardez, quand je mets la main sur je clique avec la main sur mon image. On voit là, elle est un peu plus floue. Et là, elle est plus nette. Donc là, on voit un peu plus les détails qui ressortent. Donc bah, il suffit d'aller chercher les détails. On voit, hein. On se met sur des pointes de sommet, là. Ici, hop. Voilà, c'est un petit peu plus... voilà, ici, là. Hop. Donc là, on est vraiment dans le bout. Voilà. Alors juste pour vous expliquer, là, cette zone qu'on voit ici, là, eh ben, c'est le site d'alunissage d'Apollo 15. Voilà, ici, là, à peu près où il y a ma main, là. Voilà, c'est à peu près là qu'il y a le site d'alunissage d'Apollo 15. Donc voilà, donc là on va essayer de continuer un petit peu à retravailler les images. Donc on voit un petit peu là comment ça ressort. Voilà, donc là c'est pareil, hein. Donc on traite un petit peu à notre sauce, sans aller trop fort, hein, parce que si on va trop loin, vous voyez là je pousse un peu trop, mais on voit ici là que ça commence à se détériorer l'image. Si je zoome un peu plus là, allez, vous voyez ici là, toute cette partie qui est là, voilà, ça c'est au moment de la compilation, voilà, c'est la compilation des images, hein. Donc on voit, plus peut-être également le montage entre les deux parties de photos. Alors c'est ça qu'il ne faut pas faire ressortir, donc ben, faut pas tirer les curseurs un peu trop haut. Voilà, il faut essayer de garder une image qui reste à peu près correcte.
Voilà, une fois qu'on a trouvé le dosage correct, il suffit simplement de valider. Voilà, on va dire que notre image, pour nous, comme ça, à première vue, elle paraît pas trop mal. Il suffit de faire OK. Voilà. Après, à chacun ses goûts de pouvoir assombrir ou pas assombrir, mettre du contraste. Voilà, on peut jouer hein, avec les différents curseurs. Voilà, on essaye d'améliorer les images. On essaie de trouver ce qui nous plaît le mieux. Voilà, on va dire comme ça on fait ressortir un petit peu plus les détails aussi. Voilà. Alors on essaie d'éviter aussi de faire saturer à l'intérieur des, des zones. Hein. Donc pareil, quand c'est un peu trop lumineux, il y a différents. On peut également jouer avec l'exposition. Voilà. On travailler avec les gammas. Donc pareil, on voit ce que ça fait quand on travaille avec le gamma. Voilà. On peut retravailler également avec les zones noires, mais bon, voilà, si on met trop de noir, ça. Voilà. Donc faut pas faire trop. C'est non, là, je fais dans l'autre sens, voilà. On va essayer de garder une image à peu près correcte. Comme ça. Voilà. Donc à partir de là, on a fait notre image. Après, si on veut, il suffit d'importer sa signature, comme moi je fais souvent. Et puis voilà, à partir de là, j'ai fait ma petite façon. Alors là, je n'ai pas été dans le dossier qu'il faut. Voilà, dossier des signatures. Hop, j'ai mes petites signatures que j'importe, que je mets également au format. De toute façon, à ce soit pas trop gros non plus. Voilà, puis après, il suffit de la placer, tout simplement. Un double clic, on fusionne les calques, et il n'y a plus qu'à enregistrer l'image. Voilà. Donc on va mettre marqué final pour la fin. On peut la mettre en PNG. Voilà. Hop. Et voilà, l'image normalement elle est finie. On va la retrouver sur le bureau. Alors normalement, allez, je pense que ça doit être, je sais pas si c'est celle-là ou si c'est celle-là. Elle est là, l'image finale. Donc voilà, en gros voilà l'image qui est ressortie de ma vidéo. Donc à savoir qu'elle est en deux parties. Donc voilà, c'était une petite explication, un peu voilà comment je pratique. Donc après, je vais vous montrer également l'image que j'avais fait. Alors celle-là, elle est faite que avec Photoshop. Et j'avais fait également une image avec les ondelettes de. Alors j'ai encore appuyé pas sur le bon bouton, ça va me remettre sur Photoshop. Alors je ne voudrais pas la mettre sur Photoshop. Bon, c'est pas grave. Voilà. On voit l'image ici faite donc avec voilà. Ça c'est la compilation via les ondelettes de Resistix C6. Bon, il suffirait maintenant de recadrer un peu l'image et puis voilà. Bon, on voit il n'y a pas une grosse différence. Hein. On peut prendre, on va essayer de faire l'exemple des deux. On va ouvrir avec le même programme. Donc on a ici l'image avec R6, la Resistix 6, et on va ouvrir la même image avec faite par Photoshop. Voilà, on voit que si on veut vraiment, on peut en tirer encore meilleure partie. Hein. Voilà, c'est la même, hein. Voilà, c'est exactement le même procédure. Bon, le traitement est un peu différent. Je dirais que voilà, sur la photo à Resistix, on arrive à refaire sortir, mais on fait également ressortir un petit peu les tracés là, qu'on n'a pas, voilà, on l'a moins, bon, voilà. On peut ressortir. Je pense que si j'avais fait le traitement un petit peu comme avec Resistix, je pense qu'on aurait eu le même souci. Bon après c'est pas méchant, hein, mais voilà, on voit que on peut arriver quand même avec une vision un petit peu de loin comme ça. On voit ça fait une belle petite image. Voilà. Bon, sur ce, je vais fermer ce petit programme-là. Je vais revenir sur mon direct qui est ici. Je vais voir un petit peu, tiens, sur la page
Et du coup, j'avais fait ma page Facebook. Ah, la vidéo est terminée. Ok.